Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lore pour cet épisode 6 dont la durée de la partie a été d'1h15. Donc maintenant je vous laisse en compagnie de ce cher fils de Barbe d'Acier. En allant vers la plage orientale d'Antigua, nous remarquons une personne étendue, mais malheureusement des monstres de l'ombre rôdent dans le coin et nous devons les terrasser eux aussi. Après cela, allons voir cette personne. Il s'agit en fait d'Emma, la diseuse de bonne aventure du village. Elle semble déboussolée et nous demande si les monstres sont toujours là. Nous lui répondons qu'ils sont morts. Elle se réjouit et nous demande de la retrouver chez elle en revenant avec des champignons pourris qui se trouvaient autour des monstres sur cette plage et aussi avec quelques os pourris trouvés dans le village. Repassons dans le village et allons parler à une dame qui est sur sa terrasse. Il s'agit de Grace, une dame vue dans Ryzen 2. Elle semble vivre chez Wilson le forgeron, qui a été aussi vu dans Ryzen 2. Mais nous expliquons que Wilson est parti sur Calador pour aller aider les chasseurs des démons. Elle se retrouve donc seule à forger avec un apprenti nommé Panzel qui est le neveu de Wilson. Elle nous demande ensuite de porter une lettre à Wilson et nous acceptons sa demande. Rentrons dans la maison de Grace pour parler à Panzel qui semble surveiller si les monstres ne sont plus là. Nous lui signalons que les monstres ont été chassés et se retrouve soulagé et nous annonce qu'il est malheureusement pas très à l'aise avec le métier de forgeron mais le fait pour remplacer son oncle Wilson. Et il accepte ensuite de reprendre le travail, ce qui soulage sa tante Grace. Retournons voir l'aubergiste Spencer pour lui signaler que Emma et Flynn sont sains et saufs et demandons-lui de nous donner le sac de Griffith. Celui-ci refuse, mais nous lui proposons à la place de l'échanger contre quelques pièces d'or. Il accepte enfin et nous voici donc avec un autre élément des affaires de Griffith. Repassons voir Alvarez qui après lui avoir annoncé que le village est en sécurité et n'a plus de monstres en son sein, celui-ci nous demande d'aller voir diverses confréries pour que ceux-ci s'allient avec les pirates et pour en finir avec la menace des ombres. Après avoir accepté sa mission, malgré que la tâche ne sera pas simple en fonction des factions, allons donc à l'entrepôt pour trouver un autre élément et le dernier des affaires de Griffith. Allons maintenant voir Emma pour lui donner les ingrédients qu'elle nous a demandés. Celle-ci nous offre une potion qui nous sera peut-être utile à un moment. Direction maintenant la sortie du village pour fournir toutes les affaires avec Griffith qui semble content de pouvoir fuir maintenant avec son matériel. Reprenons la mer avec notre embarcation pour partir en direction de Calador où dès que nous posons le pied à terre, nous sommes accueillis par Angus qui nous demande de faire demi-tour et nous explique que Calador est menacé par les ombres. Mais après lui avoir dit que nous étions à la recherche des chasseurs des ombres, celui-ci nous demande de le suivre en direction du village des pêcheurs. En arrivant au village des pêcheurs, Angus nous dit que depuis que les feux verts sont allumés, tous les chasseurs débarquent sur Calador, mais aussi des personnes peu expérimentées et curieuses de l'endroit. C'est pour cela qu'Angus se permet de réceptionner ces personnes pour les avertir. Et il nous laisse ensuite enfin en plein milieu du village. Dans le village des pêcheurs, nous apercevons deux personnes qui semblent négocier. Il s'agit de Nate, un chasseur des ombres, et de Glenn, un pêcheur de Calador. Glenn semble ne pas pouvoir fournir le chasseur des ombres en poisson car celui-ci semble avoir des problèmes à cause de monstres qui empêchent tous les pêcheurs de ramener du poisson. Nous allons donc en direction des plages pour chasser les différentes bestioles s'y trouvant. Après tout ceci, nous retournons auprès de Glenn le pêcheur et nous lui indiquons que la plage est maintenant sûre et il nous fournit quelques poissons. Donnons ces poissons à Ned qui se réjouit de ramener de la nourriture pour ses compagnons de combat et nous demande ainsi de le suivre pour nous indiquer où se trouve la citadelle des chasseurs des ombres. En arrivant à la citadelle, nous sommes accueillis par Drake le gardien qui nous demande notre identité. Mais vu que nous ne faisons pas partie d'aucune confrérie de chasseurs des ombres, il nous conseille d'aller voir Eldrick, le druide de la citadelle. Mais avant d'aller voir Eldrick, nous retrouvons Wilson qui veut tout d'abord que nous retrouvions ce second nommé Alvito qui ne semble être pas revenu depuis qu'il est allé chercher du fer. Nous acceptons
d'aller à la recherche de son second et fournissons ensuite à Wilson la lettre de Grace. Celui-ci nous donne ensuite une bague de fiançailles que nous devrons remettre à Grace. Repartons donc remettre la bague à Grace qui est très étonnée et heureuse de la réaction de son homme Wilson. Revenons maintenant à la citadelle et allons parler à Eldrick qui est apparemment l'un des chefs des opérations des chasseurs de démons. Et il est bien sûr toujours druide. Il voit en nous que nous sommes dans l'ombre et nous lui expliquons qu'une partie de nous est dans le monde souterrain. Et Eldrick voit avec cela en nous un allié potentiel et nous apprend un sort ensuite pour détruire les portails que nous découvrirons et nous indique que nous pourrons intégrer les chasseurs de démons quand une grande partie des chefs des confréries des chasseurs de démons justement seront arrivés dans la citadelle. Nous devrons donc attendre ou aider ceux-ci. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin donc de cette enfin brève sur le jeu Ryzen 3 Titan Lords pour cet épisode 6. Donc là, ce qui est rigolo dans le jeu, c'est qu'on retrouve Eldrick. Là, dans cette partie-là, on retrouve Eldrick. Sauf qu'il a un peu changé. Il a perdu ses cheveux par rapport aux deux et au premier. En fait, on peut le voir que dans le premier, le deuxième, troisième, il a changé souvent. Sauf que dans le premier... entre le premier et le deuxième, il a un peu plus vieilli. Et dans le troisième, on dirait qu'il rajeunit parce qu'il s'est fait la boule à zéro. Même si on voit qu'il a toujours la même barbe et tout. Mais il s'est fait la boule à zéro. Peut-être il a changé de coiffure pour une certaine raison. Voilà. Il a perdu aussi son petit, il avait un petit dessin sur le front. Là, il l'a plus. Peut-être des raisons autres. Il a peut-être pas vu qu'il est chasseur des ombres. Il a peut-être voulu faire plus je suis un combattant qu'un vulgaire druide qui s'occupe de la nature. C'est peut-être ça. Et ce qui est aussi sympathique là, c'est que on découvre le crochetage, qui est le même que dans Ryzen 2, c'est le même que dans Ryzen 2. Et aussi maintenant on peut voir à quoi ressemble la carte au nord. Alors parce que là, avant, dans le 2, on voyait que les îles autour de Caldera. Et donc là maintenant on voit les îles qui sont un peu plus au nord, On avait toutes le petit bras de terre
sur le sud-est, sur le sud-ouest, pardon, et après on voyait on voyait quelques îles en mer, voilà, sur le deuxième. Et là, on voit plus d'îles au nord et quelques îles qu'on connaît déjà, bien sûr, hein, qu'on a vu dans le second épisode. Donc voilà, donc là, on voit plus, on va dire, une carte un peu plus détaillée de l'univers Horizon. Donc voilà, donc je vous invite, bien sûr, comme d'habitude, pouce levé si vous avez apprécié le concept, hein, ça permet de le mettre en avant, de faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient peut-être apprécier de découvrir le jeu, hein, peut-être le faire de leur côté, sachant que moi dans ces brefs résumés, je fais peut-être des quêtes secondaires plus des quêtes, la quête principale, mais on se focalise surtout sur la quête principale bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez découvrir les différentes vidéos de la chaîne. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié, comme ça vous ne raterez pas les vidéos. Hein. Et si vous aimez pas être notifié, vous avez les réseaux sociaux dans la description. Et s'il y a des trucs qui vous gênent ou des trucs que vous avez appréciés, n'hésitez pas à mettre vos avis, à inviter vos amis, hein, si vous allez inviter vos amis. Mais n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas, surtout. Hein, c'est tout est gratuit, hein, je demande rien. C'est juste pour avoir vos avis et savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.